Je suis heureuse de vous accueillir pour cette quatrième édition des Rendez-vous de la DOC de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire pour l'année 2023. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à aux pratiques sportives des Français depuis la crise sanitaire et plus particulièrement comment l'après-Covid stimule l'élan sportif des Français. Et nous allons accueillir pour cela Jörg Müller, politiste au CREDOC, et Philippe Lombardo, statisticien à l'INJEP, et tous les deux co-auteurs d'une synthèse éponyme, donc qui s'intitule Comment l'après-Covid stimule l'élan sportif des Français, qui est parue sur le site de l'INJEP dans la collection INJEP Analyse et Synthèse. Ils viendront aussi nous présenter les résultats de leurs travaux issus du baromètre national des pratiques sportives 2022 et également disponibles en ligne sur le site de l'INJEP. Le rendez-vous de la DOC va nous permettre de mieux appréhender les évolutions des pratiques sportives observées pendant et depuis la crise sanitaire, à savoir les impacts des confinements, les profils des sportives et sportifs réguliers ou non, les changements des modalités dans nos pratiques ou encore les univers sportifs les plus populaires. Les rendez-vous de la DOC durent 1 heure. Ce sont un moment de partage et d'échange, à l'issue duquel il y aura un temps de questions-réponses basé sur vos questions et animé par Amélie Moreau, qui est chef de la MEDES, mission enquête, données et études statistiques. Vous pourrez poser vos questions tout le long de la séance grâce au système Q&R situé en bas de votre écran et qu'Amélie Moreau relaiera auprès de nos intervenants. Avant de leur laisser la place, je remercie la mission Valorisation et Diffusion qui a organisé cette séquence et en assure la diffusion. Je vous rappelle aussi que cette séance est enregistrée et qu'elle sera rapidement disponible en ligne sur le site de l'INJEP en replay. Vous pourrez trouver également sur le site de l'INJEP une bibliographie réalisée par la mission documentation sur les pratiques sportives des Français. Un dernier mot pour vous annoncer le thème du prochain rendez-vous de la DOC qui aura lieu en mai et qui portera sur les mineurs en prison et plus particulièrement avoir 18 ans en prison et sera présenté à la LOR par Yael Amsalem Magui. Maintenant, je vais vous laisser la place à Jörg Müller et Philippe Lombardo. Bonjour, bienvenue à vous deux et bonne séance à tout le monde. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie mes collègues de l'INJEP d'avoir organisé ce temps d'échange. Alors, la question qui nous réunit aujourd'hui, comment l'après-Covid stimule l'élan sportif des Français? Eh bien, nous allons pouvoir apporter des éléments de réponse à cette question grâce à un outil dont l'INJEP dispose pour suivre les évolutions de la pratique sportive. Donc, il s'agit du baromètre national des pratiques sportives, qui est une enquête répétée dans le temps et qui permet d'avoir des évolutions suivies à intervalles réguliers de la pratique. Donc, c'est la force de cet outil. Donc, quels sont les objectifs? Donc, c'est suivre les évolutions pour un champ qui correspond aux 15 ans et plus résidant en France métropolitaine et en Outre-mer. Le rythme de collecte actuel est biennal depuis 2018. Nous disposons de 3 points, 2018, 2020, 2022. Et il va devenir annuel pour 3 ans à partir de cette année, à partir de 2023, en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. J'y reviendrai plus tard. Alors, dans l'édition 2022, nous avons évidemment posé des questions supplémentaires sur les effets de la crise sanitaire et qui sont développées dans l'étude que nous allons vous présenter. L'outil permet de comprendre les raisons de la pratique et de la non-pratique, avec des questions sur la façon de pratiquer les séances d'activité physique et sportive et le contexte de cette pratique, ainsi que des questions sur les motifs et les freins à la pratique, qui seront développés également dans l'étude. Alors, les principaux résultats abordés dans cette étude, on a trois axes principaux. Quels sont les effets de la crise sanitaire sur la pratique physique et sportive? Où en est-on après ce contexte de crise? Quels sont les changements du point de vue des individus et à la fois du point de vue des univers sportifs?
quelles sont les évolutions dans la façon de pratiquer. Que de nombreux développements sont disponibles également dans le rapport d'études qui est plus riche et qui est paru le même jour. Alors, le baromètre national des pratiques sportives, quelques diapositives qui permettent de comprendre de quoi il s'agit. C'est une enquête déployée sur tout le territoire, comme je l'ai dit précédemment. Elle a lieu en ligne en France métropolitaine, donc pour l'édition 2022 entre le 9 et le 21 juin, et par téléphone en Outre-mer du 13 au 7 juillet 2022. C'est un échantillon de 4000 personnes, donc représentatif des personnes résidant en France et vivant en ménage ordinaire, et il dispose d'une représentativité régionale, c'est-à-dire que l'échantillon est stratifié par région. La méthodologie est constante depuis l'édition 2018, ce qui permet réellement de disposer d'une profondeur d'observation, les questions étant posées à l'identique, donc on a une véritable comparabilité, et les résultats sont ainsi publiés en série chronologique. Alors, il est important de rappeler de quoi parle-t-on. Quelques concepts mobilisés dans l'étude. La période de référence, il s'agit des 12 derniers mois, donc on demande aux répondants de donner un panorama des activités physiques et sportives que la personne a pu pratiquer au cours de l'année, donc au cours des 12 derniers mois. Qu'est-ce que la pratique sportive? Donc, on dit soit faire du sport, soit avoir une activité sportive, et c'est l'acception la plus large, recouvrant à la fois la pratique physique récréative, comme la marche en pleine nature, mais aussi la pratique en compétition, ce qui permet d'avoir un champ le plus large possible. Et au moins une activité physique et sportive au cours des 12 derniers mois, c'est ce que nous considérons comme le fait d'avoir une pratique sportive. On s'intéresse aussi particulièrement aux pratiquants réguliers, ce qui n'est pas tout à fait la même chose d'avoir eu au moins une activité physique au cours des 12 derniers mois et d'en avoir eu plusieurs. Donc un pratiquant régulier ou un sportif régulier, on va très souvent utiliser ce concept-là pour présenter nos résultats. Donc il s'agit d'avoir eu au moins 52 séances d'activité sportive dans l'année, c'est-à-dire au moins une séance en semaine, une séance en moyenne par semaine. Et quelques petites notions à ne pas confondre, donc la fréquence, l'intensité et la durée. Donc la fréquence, c'est le nombre de séances au cours de l'année, ce qui permet justement de déterminer si la pratique est occasionnelle ou au contraire régulière. L'intensité, il s'agit de l'intensité de l'exercice physique ressenti au moment de fournir l'effort. Et la durée, donc le temps passé à la pratique de l'activité. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter les principaux indicateurs et donc sur la population des pratiquants réguliers. Donc, je rappelle ce que veut dire régulier, c'est d'avoir eu au moins 52 séances dans l'année, c'est-à-dire en moyenne une par semaine. Donc, la pratique par rapport à 2018, régulière, augmente de 6 points. Donc, elle est de 60% en 2022, ce qui est un des principaux résultats, le principal résultat, et elle est plus ou moins marquée selon certaines catégories de population, et en particulier chez les femmes, la pratique régulière augmente de 7 points et passe à 58% en 2022. On y reviendra plus tard dans les illustrations suivantes. Chez les jeunes de 15-24 ans, la part est supérieure encore, puisqu'elle est de 78% et augmente de 3 points par rapport à 2018. Et chez les personnes en situation de handicap, la pratique régulière s'élève à 47%. Si on prend en compte la pratique occasionnelle, donc c'est-à-dire tout type de pratique, et même si on a eu moins de 52 séances en moyenne par an. Donc la part des pratiquants est de 72%. On a également une augmentation de 6 points. Si on prend en compte les modes de transport actifs, c'est-à-dire par exemple prendre son vélo pour se rendre au travail, la pratique grimpe à 81% et est également en hausse de 6 points, c'est une coïncidence, un hasard, par rapport à 2018. Donc on a une augmentation des indicateurs principaux de 6 points. Pour les pratiques chez les femmes, la pratique sportive, donc occasionnelle et régulière, elle augmente de 8 points, elle est de 71% en 2022.
Pour les non-pratiquants qui souhaitent pratiquer une activité, on a une augmentation de 9 points et cette part passe à 29% en 2022. Et la pratique sportive chez les personnes en situation de handicap s'élève à 56% en 2022. Je passe la balle à Jörg Müller pour une présentation plus détaillée des résultats. Merci Philippe, merci beaucoup pour la balle. Je reprends donc le flambeau. On va se plonger un peu plus dans les résultats en détail. Philippe l'a dit, hein, lorsqu'il a présenté les principaux indicateurs, ils sont tous à la hausse, hein. Mais il y a certaines catégories qui portent plus ou moins ces augmentations. Les femmes en font partie. On a une augmentation assez considérable de la pratique féminine qui passe de 51% en 2018 à 58, donc plus 7 points en 2022. Chez les hommes, c'est un tout petit peu moins prononcé, malgré une hausse quand même assez notable de 5 points, ce qui fait que les femmes ont rattrapé un tout petit peu leur retard par rapport aux hommes. Et on arrive aujourd'hui dans ce baromètre à peu près à égalité en termes de pratique sportive. Alors cette hausse de la pratique féminine, il faut préciser que c'est pas une tendance qui date d'aujourd'hui. On l'a déjà vu dans le baromètre de 2020. Donc, c'est une tendance qui se confirme aujourd'hui en 2022. Selon l'âge, on constate également dans l'ensemble des catégories, des tranches d'âge, des augmentations avec une évolution un peu plus plate pour les 15-24 ans et des augmentations assez prononcées pour les 40 ans et plus. Vous l'avez ici sur la gauche de votre écran, encadré, hein. On voit très bien que les progressions des 40-59, 60-69, donc les sexagénaires, et les 70 ans et plus sont assez marquées. Idem, on l'a ventilé sur la droite de l'écran avec une distinction entre les pratiquants réguliers et l'ensemble des pratiquants. Donc, toujours est-il que la pratique des jeunes reste plus importante, mais on notera une hausse assez marquée chez les 40 ans et plus, y compris et notamment chez les 70 ans et plus. En ce qui concerne les différents univers sportifs, donc les univers sportifs, c'est grosso modo des grandes catégories globales qui regroupent des disciplines similaires ou semblantes. On voit très bien que la pratique augmente dans l'ensemble des disciplines, et notamment portée, vous l'avez ici en jaune un peu plus clair, et notamment portée par les pratiquants réguliers au sein de chaque univers sportif. Si on prend la course et la marche, par exemple, en 2018, on a 25% de pratiquants réguliers, on passe en 2022 à 32%, donc ce sont les 7% de hausse qui sont constatés dans la progression de la pratique au global pour l'ensemble des personnes pratiquant cet univers, ou dans cet univers, y compris les pratiquants occasionnels. Alors, comme annoncé au début de la présentation, il y avait un module dans cette enquête de 2022 qui portait spécifiquement sur l'impact de la crise Covid sur les activités physiques et sportives. Une des questions qu'on a posées, c'est évidemment celle, est-ce que finalement, au moment de la pandémie, la crise de la Covid-19 a eu un impact négatif, ni positif ni négatif, donc neutre, ou positif sur la pratique sportive. Donc, on a 38% des Français qui disent avoir subi un impact négatif
de la pandémie, le gros de la population des répondants, les 49%, constatent ou déclarent que cette période de la COVID-19 a in fine pas eu ni d'impact positif ni d'impact négatif sur la pratique. Il convient peut-être de préciser que les jeunes et les pratiquants très réguliers dans plusieurs univers sportifs, qui évoluent dans 3 ou 4 univers sportifs différents, déclarent plus souvent avoir subi un impact négatif sur leur pratique sportive que la moyenne des pratiquants. On a essayé d'établir un lien ou une corrélation entre l'envie de faire du sport et cette question de l'impact de la pandémie, négatif, positif ou neutre. Et on voit très bien que les personnes qui déclarent en 2022 avoir envie de pratiquer une nouvelle discipline ou pratiquer davantage, déclarent plus souvent avoir eu ou subi un impact négatif sur leur pratique au moment de la pandémie. C'est 47% comparé aux 38% que vous avez vu sur le slide précédent. En termes de conséquences concrètes, on a également mesuré dans une longue batterie d'items les conséquences précises sur la pratique. Donc 26% déclarent, ça c'était une réponse par ligne, hein, donc chaque item a été répondu oui ou non. 26% ont diminué leur fréquence ou l'intensité de leur séance, 25%, donc un quart, ont cessé de pratiquer une ou plusieurs activités, donc ça reste quand même assez notable, et 19% ont renoncé à pratiquer une nouvelle activité leur faisant envie. Il y avait évidemment aussi pas que des items négatifs, mais aussi des items positifs ou neutres. 31%, donc plus que ceux qui ont arrêté, pratiquent plus souvent en autonomie. 28% pratiquent davantage en milieu naturel. C'est également notable parce que ça va avoir un impact sur les modalités de pratique par la suite, on le verra. 20% ont changé de lieu de pratique. Également 20%, donc un cinquième, ont repris une ou plusieurs activités, un peu en mineur, 15% qui ont augmenté la fréquence ou l'intensité de leur séance, donc ceux qui ont couru de façon frénétique peut-être, et 15% ont découvert une ou plusieurs nouvelles activités qu'ils ne pratiquaient pas auparavant. Toujours en termes d'impact, donc les modalités de la pratique, on voit une évolution assez intéressante. Donc, on pourrait s'attendre, la pratique autonome, elle a baissé de 4 points. Mais lorsqu'on la ressemble avec les autres pratiques hors structure, mais qui sont d'une manière ou d'une autre encadrées ou assistées, comme à l'aide par exemple d'une application, d'une instruction d'un YouTuber, cette baisse de 4% de la pratique hors structure est neutralisée par une hausse de 4 points pour ces items-là. Donc, en ce qui concerne la pratique hors structure, on est sur une évolution stable par rapport à 2018, moins 4 pour l'autonome et plus 4 pour les pratiquants qui ont utilisé une assistance spécifique ou particulière. La pratique en structure, elle a gagné 3 points pour les structures commerciales, comme un centre de remise en forme, un club de fitness, de gym, etc. Et on enregistre une baisse de 3 points dans le club et association. Donc, si on compare l'évolution 2018-2020 pour la pratique dans une structure et hors structure, vous constaterez zéro évolution. Lorsqu'on regarde en détail la ventilation des différents résultats, on voit très bien des glissements assez fines et des évolutions assez intéressantes. Une bascule
à la fois en ce qui concerne la pratique en structure vers des structures commerciales et hors structure, un éloignement de la pratique ou une légère érosion de la pratique autonome et une hausse de cette pratique liée à une assistance, je dirais, à distance. Peut-être une petite digression par rapport à cette hausse de 4 points pour la pratique avec appli. On constate pour l'ensemble, il y a une autre question dans le baromètre, une autre question qui porte sur l'utilisation des nouvelles technologies, des montres connectées par exemple, ou des appareils qui mesurent l'activité physique et sportive. Et pour l'ensemble de ces indicateurs-là, de ces items, on constate une forte progression par rapport à 2018, mais aussi par rapport à 2020. Hop, ça bouge pas. Je ne sais pas si ça a bougé chez vous. Voilà. Toujours en lien avec le télétravail d'une certaine manière, parce que là, on touche plutôt à avec la crise de la Covid, pardon, dans une certaine manière, on touche à des changements structurels qui touchent aujourd'hui notre société. Et on s'est efforcé à tester la question du télétravail et de son impact sur la pratique sportive. Donc la question portait sur, diriez-vous que le télétravail a conduit à une diminution, une augmentation de la pratique sportive ou a eu aucun impact. 17% des actifs en emploi pratiquant le télétravail, donc qui sont en télétravail, déclarent une diminution, 30% en revanche une augmentation de la pratique sportive et 53% déclarent aucune évolution. La hausse, donc l'augmentation de la pratique sportive, est plus élevée lorsque les télétravailleurs, donc les actifs en télétravail, sont par ailleurs des pratiquants sportifs. En écho par rapport à cette question de la pratique en structure encadrée, classique, qui sont les associations, on a posé une nouvelle question dans le baromètre 2022. C'est la raison pour laquelle vous n'auriez pas d'évolution de cet indicateur. Une nouvelle question qui portait sur lorsque vous sollicitiez une inscription en club ou une association sportive, pour vous-même ou pour un proche, ça peut être un enfant, un conjoint, etc. Est-ce que vous avez fait l'expérience d'avoir été refoulé? On a 30% des répondants en population générale qui disent oui, oui pour soi-même 18 et 11 oui pour un proche, un enfant, conjoint, etc. Ça donne 30, donc 11 et 18, ça donne pas 30, ça donne 29, mais en fait c'est les arrondis derrière le virgule qui font que finalement c'est quand même 30% qui déclarent donc un refoulement à un moment ou un autre lorsqu'ils sollicitaient une inscription en club, avec une surreprésentation de certaines catégories. Ce sont les bas revenus qui sont surreprésentés. Peut-être ont-ils une moindre aisance pour s'organiser ou pouvoir s'organiser en avance pour les inscriptions des enfants, par exemple, en club. Également les 15-24 ans qui sont surreprésentés avec 46% qui ont subi un refoulement et 48% des étudiants. Donc, des surreprésentations qui sont quand même assez significatives. En ce qui concerne les mobiles de pratiquer ou non une activité physique et sportive, la santé, en fait, c'est les Anglais diraient un evergreen, ça change pas. La santé l'emporte avec 52%, donc c'est le principal mobile aujourd'hui ou motivation pour faire une activité physique et sportive. C'est la santé. On peut supposer que ça a été quand même poussé pas mal par l'expérience de la COVID-19 et des différentes phases de confinement. Donc, un souci de santé, de bien-être qui est devenu assez prégnant dans la société française.
française et qui s'exprime aussi dans cette envie assez prononcée aujourd'hui de se faire du bien pour la santé lorsqu'on pratique une activité physique et sportive. En deuxième position, la détente, qui perd un peu de terrain, 34 par rapport à 36, et en troisième, sur le podium, l'amélioration de l'apparence physique, 29 par rapport à 30, ça change pas grand-chose. Le plaisir, l'amusement, c'est peut-être l'indicateur qui perd le plus. On passe de 33 à 28 à 28%. Donc, qui dit levier ou mobile dit également frein. Quels sont donc les freins? Les freins sont multiples, on le sait, et les freins sont contrastés selon le type de pratique. Est-ce qu'on interroge des pratiquants ou est-ce qu'on interroge des personnes qui pratiquent peu ou pas du tout? Donc les freins pour ces deux populations-là qui sont assez différentes dans leur ventilation même sociodémographique et autres, on pourrait en discuter tout à l'heure. Donc ces freins pour ces deux populations ne sont pas les mêmes. Lorsqu'on regarde des pratiquants réguliers, donc ceux qui pratiquent au moins une fois par semaine, vous l'avez sur la droite de votre écran, c'est d'abord des contraintes professionnelles, scolaires, familiales qui sont évoquées, qui pour 36% en première ou deuxième réponse, constitue un frein suivi par les coûts, 29%. Je vous rappelle que le terrain de l'enquête a été mené en juillet 2022. Depuis, sur cette question du pouvoir d'achat, de la hausse des prix, de l'inflation, on a eu pas mal d'évolutions. Donc, on va pouvoir regarder et voir comment cet indicateur-là a évolué. On peut même faire l'hypothèse, peut-être prendre le pari qu'il a augmenté. Donc, en l'état, sur la photographie de juin-juillet, on est sur 29% chez les pratiquants. Les lieux de pratique, avec un décalage assez important, suivent en troisième position. Lorsqu'on regarde les trois premiers pour les non-pratiquants ou pour les pratiquants occasionnels, on n'est pas du tout sur la même hiérarchie. Donc, le manque d'envie, c'est-à-dire le manque d'intérêt plutôt, l'emporte très clairement avec 34% des évocations. Suivi par les problèmes de santé en deuxième position et la question du pouvoir d'achat, des coûts, des frais liés à la pratique sportive qui pointent en troisième position de cette catégorie-là. Je repasse. Je prends la balle au rebond pour conclure. Alors, s'il fallait retenir des résultats principaux de l'étude, nous en avons sélectionné 5. Donc, les deux premiers résultats concernent les parts de pratiques sportives régulières pour le résultat 1, donc qui augmente de 6 points entre 2018 et 2022, qui passe à 60%. Le résultat 2, c'est aussi une hausse de 6 points pour la pratique, y compris la pratique occasionnelle, qui passe à 72% en 2022. Le troisième résultat, c'est une illustration importante puisque la hausse de la pratique régulière est portée par le développement de la marche et de la randonnée, ce qui explique la moitié de la hausse observée de 6 points. Un quatrième résultat, c'est que la hausse est fortement portée par la pratique féminine. 58% des femmes de 15 ans et plus pratiquent en moyenne au moins une fois par semaine, c'est 7 points de plus par rapport à 2018. Et enfin, en cinquième résultat, en 2022, la façon de pratiquer évolue par rapport à 2018. On a plus de sport à domicile, moins dans les structures sportives. C'est en lien avec la montée en charge du télétravail, puisque 30% des actifs en télétravail déclarent que le fait de travailler à distance a augmenté leur pratique sportive. Alors, une dernière diapositive sur les perspectives. Quand on se penche sur le baromètre national des pratiques sportives, alors qu'est-ce que le baromètre permet et qu'est-ce qu'il ne permet pas ou pas bien?
sa force, c'est de proposer une analyse rapide des tendances avec un outil répété à intervalles très réguliers, que pour l'instant biennal et à l'avenir annuel, donc plus souple qu'une enquête statistique publique traditionnelle. Il permet de donner des niveaux de pratique en évolution sur plusieurs années et selon des caractéristiques socio-démographiques des 15 ans et plus. Ce qui ne permet pas ou pas bien, c'est de mesurer la pratique sportive des plus jeunes, puisque la collecte commence à partir de 15 ans, mais d'autres outils le permettent. Et de même sorte que fournir des détails de pratique sur les pratiquants par univers sportif, l'échantillon est parfois un petit peu juste pour aller dans le détail quand on fait trop de croisements, mais on dispose à l'INJEP d'une enquête nationale sur les pratiques physiques et sportives, l'ENPPS, et cette enquête le permet. Elle est certes moins régulière, mais elle dispose d'un échantillon beaucoup plus important qui permet de tels croisements. J'en profite pour vous signaler la parution d'un ouvrage détaillé sur les pratiques physiques et sportives en France à partir de l'ENPPS, qui est sorti il y a quelques semaines. Ce que le baromètre va offrir dans les prochaines éditions, comme je l'ai dit en introduction, c'est une fréquence de collecte accrue pour permettre mesurer l'évolution de la pratique sportive à l'aune des Jeux olympiques et paralympiques 2024, avec un point un an avant les JOP, pendant les Jeux olympiques et paralympiques et un an après, ce qui permettra de mesurer l'impact de la tenue d'un tel événement sur la pratique sportive. On en vient à la fin de notre présentation. Je vous remercie pour votre attention et j'en profite pour faire un petit peu de pub. Vous pourrez retrouver l'ensemble des résultats que nous avons illustrés aujourd'hui avec vous à travers donc la publication 4 pages INSEE, INJEP, analyse et synthèse, comment l'après-Covid stimule l'élan sportif des Français et le baromètre national des pratiques sportives à travers un rapport d'études complet sur le site de l'INJEP. J'en profite aussi pour vous inviter à poser vos questions sur l'outil questions et réponses. Merci beaucoup de cette présentation très claire, puisqu'il y a très peu de questions de compréhension. Donc, je pense que vous avez été très clair dans votre exposé. Il y a une question qui porte sur la pratique sportive des situations en personnes de handicap, pour savoir quelle est la définition qui a été retenue. La proportion semble un peu élevée par rapport, j'imagine, aux attendus. Je peux répondre, sinon je le fais. C'est une question, donc dans le questionnaire, il y a des questions sur des indicateurs de santé, hein, sur le poids, la taille, etc. Il y a aussi une question autodéclarative sur êtes-vous en situation de handicap? Oui, non, ne souhaite pas répondre. Donc, c'est une question posée, déclarative de la situation d'être en handicap ou de souffrir d'une maladie chronique. Voilà, donc c'est du déclaratif et ce n'est pas un indicateur construit qui déterminerait le degré de mobilité ou d'immobilité ou le degré de handicap réel physique. Et donc, pour compléter cette réponse, en fait, pour la question spécifique de la pratique sportive des personnes en situation de handicap, la difficulté actuelle dans l'observation statistique, c'est que nous, on a des enquêtes très spécifiques sur la pratique sportive, donc on pense que la mesure est relativement correcte, mais on est très fruste sur la mesure du handicap. À l'inverse, par exemple, le ministère de la Santé, avec son service statistique ministériel, sont très précis sur la mesure du handicap avec les enquêtes autonomie. Et donc, pour pouvoir, mais sont très frustres sur la partie sportive. Et donc, du coup, pour pouvoir réconcilier les deux, en partenariat avec la direction des sports, on a participé au financement de l'introduction de questions sur la pratique sportive dans l'enquête autonomie, donc une enquête spécifique sur la mesure du handicap, qui permettra de croiser les deux enquêtes, enfin, d'avoir une partie thématique dans l'enquête thématique autonomie, et donc qui permettra d'avoir des résultats plus robustes à la fois sur la pratique sportive, en pouvant détailler les modalités de pratique, les
les types d'univers principaux, en étant assez confiant sur la mesure de cette pratique, en allant au-delà de l'autodéclaré et pouvoir entrer dans les types de limitation. Alors, une autre question sur plus des questions d'interprétation. Donc, restant sur la question de la santé, on nous demande comment expliquer le fort taux de pratique régulière chez les jeunes. Donc, on est bien à partir des 15 ans et plus. Et en parallèle, l'évolution du taux de surpoids chez cette même population. Oui. Oui, mais en fait, là, c'est le paradoxe qui est qu'on peut être à la fois sportif et sédentaire. Puisque en fait, le principal levier pour lutter contre, un des principaux leviers identifiés par la santé publique pour lutter contre l'obésité, c'est l'activité physique, et je dis bien juste physique, régulière. Donc, les recommandations actuelles, c'est 30 minutes d'activité physique par jour pendant 5 jours sur 7, si je ne me trompe pas. Et donc, en fait, ce qui n'est pas exactement la même chose qu'une pratique sportive, où là, on est plus sur une approche pratique de loisirs, etc. Donc, on peut être à la fois sportif, donc faire une séance par semaine, mais ne pas cocher les cases, entre guillemets, qui permettrait de lutter efficacement contre la sédentarité. Donc, après, il faut bien évidemment approfondir cette question, mais voilà, c'est qu'on n'est pas vraiment sur les mêmes notions et sur la même mesure, du coup. Et donc, une autre question sur le développement de la pratique à domicile. Est-ce qu'il est possible de distinguer l'impact de la pandémie de celui du développement du télétravail? Qu'est-ce qui relève de l'impact de la pandémie sur le développement du pratique à domicile, donc du retrait vers des structures et la part du télétravail? Je pense que les mesures sont pas assez, les questions sont pas assez fines pour pouvoir clairement distinguer l'un de l'autre. Dans cette enquête, on a posé qu'une question sur le télétravail et pas plus. En tout cas, les questions sont posées de façon indépendante et à Indépendante, des endroits oui, différents du mais questionnaire. On pourrait croiser pour voir. On pourrait croiser pour voir. Je ne pourrais pas apporter une réponse claire à cela. Il me semble que l'indicateur du télétravail, déjà, il est assez complexe à mettre en place. Et puis après, du fait qu'on n'a qu'une seule question, je ne sais pas si on obtiendra un résultat assez probant pour cela. Et en plus, il porte que sur il porte que sur la partie des personnes qui sont en emploi, qui sont actifs et donc qui pratiquent du télétravail. C'est ça. Et on sait qu'il y a une surreprésentation des cadres malgré le choc, la généralisation du télétravail. Complètement. Et que la hausse de la pratique est plus portée par les ouvriers que par les cadres. Peut-être qu'il y a un effet pandémie qui résiste à l'effet. Déjà, l'indicateur du télétravail, il faudrait le peaufiner, l'affiner, apporter des traitements statistiques supplémentaires, peut-être une régression logistique pour voir à quel point, toutes choses égales par ailleurs, c'est le télétravail ou c'est peut-être le diplôme ou un autre facteur qui joue. Et puis après, croiser ou comparer avec les réponses données par rapport à qu'est-ce que vous faites à la maison comme sport. Merci. Alors ensuite, on a, toujours sur les évolutions, on a 2 questions sur les évolutions. Il y en a une, est-ce que la hausse de la pratique sportive s'observe dans toutes les régions? Alors là, ça va me permettre de faire un placement de produit à venir, puisqu'on est en train de mettre à jour les fiches régionales sport. Donc d'ici l'été, on espère pouvoir publier ces fiches régionales qui déclinent une partie des résultats du baromètre par région et qui sont complétés par d'autres indicateurs sur le sport dans son ensemble. Je sais que dans les DROM, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas, mais c'était la seule région où on avait... Et sinon, au national, je ne me souviens plus si c'est porté dans toutes les régions. Je pense que c'est porté dans toutes... Enfin, d'après mes souvenirs sont ce qu'elles sont, mais ce qu'ils sont. Mais je pense que la hausse, elle concerne l'ensemble des régions métropolitaines. Sur le rattrapage homme-femme, donc est-ce qu'on a des éléments qui permettent d'expliquer ce rattrapage? Et sur la pratique féminine en hausse, est-ce que c'est plutôt ce qui est en hausse, c'est plutôt la pratique occasionnelle, régulière? Et une autre dimension, est-ce que c'est plutôt en club ou en autonomie?
Alors, on l'a vu, hein, l'augmentation, elle concerne les deux types de pratiques, hein, qu'elles soient pratiques occasionnelles, donc la pratique au sens plus large, occasionnelle et régulière. Je crois que c'est plus 7 points. Et c'est la même chose, me semble-t-il, pour la pratique régulière, ou du même ordre de grandeur en tout cas. Donc, en fait, la hausse est visible sur les deux indicateurs, si je ne dis pas de bêtises. En ce qui concerne les éléments d'explication, on a évoqué quelques pistes dans le 4 pages. C'est vrai que les femmes ont été peut-être plus affectées d'une certaine manière par les périodes de confinement, avec beaucoup de temps passé à la maison, beaucoup de temps passé sur les tâches ménagères. Ça a été illustré par une étude de l'INSEE. Et donc, il y a peut-être un effet une envie de rattrapage et une envie de sortir de cette période peut-être un peu négative pour les femmes. Il y a l'envie de se rattraper le temps perdu, de se faire du bien pour la santé, de travailler aussi son apparence, parce qu'il y a un retour dans le monde depuis la Covid, dans le monde du travail, et donc on expose son corps davantage au regard des autres. Donc ça peut expliquer une certaine envie. Ensuite, on avait en 2020 déjà constaté une hausse de la pratique féminine qui a été notamment liée au type de pratique, donc à la discipline qui est pratiquée. C'était l'univers de la gymnastique, qui a été relativement préservé par la crise Covid en 2019. Et on sait des analyses que c'est un univers qui est assez marqué par la pratique féminine, qui y est surreprésentée. Idem, d'une certaine manière, une progression en force de la pratique féminine dans l'univers de la course à pied. Et pour aller au-delà des pistes d'interprétation qu'on peut faire à partir de ce baromètre, on faudra bien évidemment avoir passer par des entretiens sociologiques plus qualitatifs. Et l'INJEP a prévu de lancer un appel à projet de recherche sur la thématique du sport. Et on espère que les équipes de recherche s'en empareront pour pouvoir approfondir et mieux comprendre quels ont été les leviers. Nous, on a évoqué des pistes dans cette étude, mais voilà, mieux comprendre quels sont les leviers de la hausse de la pratique féminine. Et il y a une autre deuxième série de questions un peu autour du bénévolat. Donc, on notait 30% de refus en club. Est-ce que c'est un problème de bénévolat ou de manque de ressources humaines? Et est-ce qu'il y a une étude sur l'évolution du bénévolat post-Covid? Donc là, on note les questions, mais il n'y a pas d'éléments de réponse dans l'enquête. Donc, on note les questions. Parce que là, on ne peut pas savoir si, comme c'est une enquête qui est auprès des gens qui s'inscrivent en club, on ne peut pas leur poser de questions sur le fonctionnement de leur club. Je pense qu'il y a plein de choses auxquelles ils seraient incapables de répondre. Et l'étude sur l'évolution du bénévolat post-Covid, c'est un autre sujet. Je ne vois pas d'autres questions supplémentaires dans le chat, dans le Q&R, sauf erreur. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle ou en ligne, je vais remercier Jörg et Philippe de cette présentation. Vous rappeler que vous pouvez retrouver l'ensemble des résultats qui vous ont été présentés sur notre site, ainsi que les résultats des éditions précédentes du baromètre, donc 2018 et 2020. Si vous souhaitez prolonger les discussions autour de la mesure de la pratique sportive, je vous invite à participer au prochain Café de la statistique. Donc, c'est des soirées débats publics ouvertes à tous qui sont organisées par la Société française de statistique, au Pont-Neuf pour les Parisiens et en visio pour ceux qui ne peuvent pas s'y rendre. Et donc, jeudi prochain, j'aurai le plaisir d'introduire avec Augustin Vicard, le directeur de l'INJEP, une soirée consacrée aux enjeux et aux débats liés à la mesure statistique des pratiques sportives. Donc, toutes les questions de qu'est-ce qu'on mesure dans l'activité physique, l'activité sportive, comment réconcilier les mesures de la sédentarité et de la pratique sportive en hausse. Je vous rappelle que vous retrouverez d'ici quelques heures ou quelques jours le replay de cette session sur notre site et notre chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver l'ensemble des replays des précédentes éditions.
Le prochain rendez-vous de la doc aura lieu fin mai sur le passage à la majorité en prison. Et pour avoir assisté à des présentations en interne, ça s'annonce passionnant. Donc, je vous invite à guetter les annonces. Et pour être informé de nos prochaines publications et de nos prochains événements, je vous invite à vous abonner à nos newsletters et à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook. Très belle journée à toutes et tous et au revoir.